Le Festival international de la bande dessinée d'Angoulême est fini, mais 4 expositions permettent de prolonger le plaisir. Bruno Pilet et Cécile Landais nous emmènent à leur découverte. Une plongée dans l'histoire du festival, avec notamment ses planches originales de célèbres auteurs de BD, tous primés lors des différentes éditions du festival. On commence avec Franquin en 1974 et ces planches qui sont issues soit de la collection du musée de la bande dessinée, soit pour une quinzaine d'entre elles de la collection de Michel-Édouard Leclerc, permettent, qui est notre partenaire pour l'événement, permettent effectivement de retracer l'évolution aussi de l'esthétique ou des choix du jury pour le Grand Prix. Un patrimoine artistique inégalé qui se découvre à l'occasion de cette exposition sur les 50 ans du FIBD. Un demi-siècle de bande dessinée marqué par une évolution constante du 9e art. Le jury va de plus en plus privilégier des livres qui vont davantage vers le roman graphique ou qui ont une forme d'originalité, voire qui sont de l'ordre de la BD alternative. Et donc ils cherchent plus le singulier, l'original dans une œuvre plutôt que le très connu. Parmi les expos toujours visibles après le festival, il y a cette rétrospective de Philippe Druillet avec son univers fantastique, mystique, qui a inspiré bon nombre de films, Star Wars, Dune ou encore Mad Max. Une visite privilégiée, loin de l'affluence du week-end dernier. Sans la foule qui est toujours là et voilà. Sans les gens, c'est plus confortable de se promener, de voir. T'es pas poussé par personne, c'est bien. Il y a moins de monde, on passe après la foule et donc c'est pas mal. On a eu plus de 13 000 personnes qui sont passées, donc beaucoup de monde. Donc pour apprécier les expositions, on garde les expositions ici au musée d'Angoulême plus longtemps. Ces expositions sont visibles encore quelques semaines, à découvrir paisiblement.